je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Une des questions que j'entends le plus souvent, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi? Est-ce que c'est possible? Et donc, je vais te répondre que oui, c'est quelque chose qui se cultive et j'ai programmé cet épisode de façon assez ludique en te tenant les 10 commandements de la confiance en soi. Donc, nous allons commencer par le premier commandement. Tu cultiveras l'amour-propre. Qu'est-ce que j'entends par là? Apprendre à se respecter. On attend souvent des autres qu'ils le fassent pour nous, un peu comme une autorisation extérieure à être sympa avec nous, à nous prendre en considération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, comme l'amour-propre, c'est quelque chose qui doit d'abord émerger de nous. C'est pas forcément évident à les trouver à l'intérieur de soi quand on a tellement l'habitude de ne pas avoir d'amour-propre, de ne pas avoir de confiance. Et voilà par où ça passe. Reconnaître nos qualités, comme nos défauts, nos points forts comme nos points faibles, de façon la plus objective possible. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour être objectif par rapport à nous-mêmes? Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile d'être objectif pour nous-mêmes. On va un peu se dissocier, on va imaginer qu'il s'agit d'une amie ou d'un enfant, quelqu'un pour qui on a de la bienveillance naturellement, on a de la considération, de l'amour, quelqu'un à qui on ne parlerait pas en réalité aussi mal qu'on se parle à nous-mêmes. Et donc, lorsque j'imagine qu'il n'est pas question de moi, mais d'une amie qui vit exactement du coup ces mêmes choses, qui a ce même tempérament, qui a ces mêmes points forts, ces mêmes points faibles, ces mêmes qualités, ces mêmes défauts, ces mêmes caractéristiques en fait, puisque à partir du moment où on dit qualité, défaut, on pose un jugement. En réalité, un défaut peut être un point hyper important en fait. Ça tout dépend comment on va orienter la chose, dans quel contexte. Et donc, arriver à faire ce pas de recul, en réalité, ça signifie sortir de notre ego, prendre ce pas en arrière pour se dire « Ok, il n'est pas question de moi. Comment est-ce que je me verrais? Qu'est-ce que je me dirais? De quoi aurait besoin cette personne-là si ça n'était pas moi? Qu'est-ce que je dirais pour la consoler? Qu'est-ce que je lui dirais face à cet échec? » Ça, c'est un très très bon début pour développer l'amour-propre. Deuxième commandement, tes besoins, tu identifieras et tu affirmeras. Comprendre comment on fonctionne, c'est bien entendu la base du développement personnel, la base de mon travail, la base d'énormément de choses. Et donc si on veut arriver à développer la confiance en soi, que l'on n'a donc pas encore, on va avoir besoin de plonger un peu plus à l'intérieur de nous. Comprendre du coup de quoi j'ai besoin, c'est une base indispensable au développement de l'amour de soi parce que ce qu'il se passe, c'est qu'on se doute de quoi on a besoin, mais on le juge énormément. Mettons que tu as besoin de confort en fait pour te sentir bien. Peut-être que tu as besoin de silence. Tu vas te dire « Ah mais ça fait quelqu'un de moi trop précieux, trop chochotte. » Donc tu vas mettre ce besoin un peu comme de côté. Ça peut être l'inverse, hein. Tu peux peut-être avoir besoin d'une vie sociale qui crépite, qui fourmille. Tu peux avoir besoin de compliments pour te sentir bien. De quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir bien? Ça, c'est quand même relativement facile d'accès. Il y a des strates, on peut plus ou moins être fin là-dessus, mais il y a des bases, comme ne serait-ce que de dormir et de manger, que tout le monde a. Et d'avoir besoin de respect, de bienveillance, tout le monde a besoin de ça également. Après, tu vas affiner en fonction de qui tu es. Et reconnaître donc ces besoins et les affirmer d'abord par rapport à nous-mêmes et ensuite par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire se transformer en dictateur, ça veut dire que, mettons que tu as une proposition de sortie et que tu sais, que tu as identifié que toi tu avais besoin de calme, de temps de repos en ce moment, de silence. Et cette sortie, c'est d'aller faire de l'alpi sur un super sommet
et que pendant 4 jours, vous allez dormir dans un refuge en haute montagne. OK, vous allez voir des trucs magnifiques, mais en fait, tu es crevé et tu as identifié à quel point tu avais besoin de confort. Donc, tu vas pouvoir dire non à cette proposition. Ça peut être ça, affirmer ses besoins. Ou alors, ça peut être OK, mais par contre, pour moi, ça sera plus tranquillou. Je vais pas aller dans un refuge et tout ça. Ou alors, est-ce que l'on pourrait pas, au lieu de se faire un sommet en alpinisme, est-ce qu'on pourrait pas se faire une petite sortie en montagne et louer un chalet cosy? Le fait d'arriver à dire ça, c'est de la confiance en soi. Pour le chemin du coup pour y arriver, c'est de prendre conscience à quel point de quoi tu as besoin et à quel point c'est normal, à quel point c'est légitime. Et souvent on a été éduqués à se dire OK, ben, il faut pas, surtout les femmes, il faut pas être chiante, il faut pas être dérangeante, il faut pas les dire nos besoins. Ça pourrait embêter le collectif, ça pourrait embêter le groupe. Seulement dans ce groupe, il y a des tonnes d'individus qui ont chacun des besoins différents. Et si en fait tu as un groupe d'amis sport extrême, un groupe d'amis méditation, un groupe d'amis entrepreneurs, chacun va un peu se retrouver parce qu'il a des besoins communs. Et ça nous amènera à un autre commandement sur lequel je glisserai un petit peu plus tard, mais c'est pour dire que tes besoins, ils peuvent être complètement entendus, compris, normaux à un endroit. Et donc, c'est crucial que les besoins que tu as d'abord identifiés, tu les rendes légitimes à tes yeux et aux yeux des autres. Ça ne veut pas dire imposer à tout prix qu'il faut faire comme toi, c'est mieux pour toi. Ça veut juste dire communiquer dessus. Les affirmer, ça veut dire ça. Troisième commandement. De soutien, tu seras entouré. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, ça veut dire qu'elles façonnent notre façon de voir la vie, nos comportements, nos réflexes, notre façon de penser, même nos actions, si on va être plus ou moins ambitieux, etc., etc. Et donc, pour avoir de la confiance en soi, on va avoir besoin d'un environnement qui va être soutenant, peut-être encourageant, positif, qui croit en nous, en notre potentiel. Et je sais que ça fait toujours un peu bizarre au début quand j'en parle à mes clientes, mais on peut le choisir, cet environnement. On peut le choisir consciemment. C'est-à-dire que si un de tes objectifs, c'est d'avoir plus de confiance en toi, tu sais que c'est une clé majeure, c'est ton entourage, eh bien, c'est de ta responsabilité de poser de la conscience dessus et te dire, OK, est-ce que cet entourage correspond au développement de la confiance en moi? Si tu es tout le temps en train d'être rabaissé, critiqué, qu'on te dit que tu rêves, que faut quand même pas déconner, ou que bien sûr que t'as foiré, c'était une évidence. Ce truc dans lequel tu baignes et que tu passes la plupart de ton temps, qui est ton environnement, ton entourage, te tire vers le bas. C'est comme faire de la nage à contre-courant que d'avoir confiance dans un tel environnement. C'est donc une clé majeure. Le 4e commandement. L'échec, tu ne chercheras pas à éviter. Ce qui se passe, c'est que, humainement, on n'aime pas la souffrance. Et l'échec, c'est vécu comme quelque chose de douloureux. Donc, spontanément, on va essayer de mettre tout un tas de stratégies et d'excuses en place pour éviter de se retrouver dans une situation d'échec. Et donc, le meilleur moyen pour ne pas échouer, c'est de ne rien entreprendre de nouveau. Le problème, c'est quand on n'entreprend rien de nouveau, eh ben, on vient comme un peu se nécroser pour avoir fait pas mal d'anatomie, de physiologie. Ce qui, à l'intérieur du corps, ne sert à rien, finit par disparaître. Le vivant ne garde que des choses qui servent. Et donc, lorsqu'on n'est pas lui en train d'être une petite cellule qui essaye d'avoir un mouvement de croissance, on se rabougrit. Et c'est difficile d'avoir confiance en soi lorsqu'on se rabougrit. Donc, arriver à se challenger et aller vers ce à quoi notre cœur aspire, nos rêves, vers les choses qui nous font envie, ça va nous mettre sûrement, à un moment, dans une posture où on risque fortement de ne pas y arriver du premier coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on savait déjà faire, on ferait déjà. Et pour pouvoir savoir faire, il faut apprendre. Et il faut donc essayer. Et en essayant, on n'arrive pas toujours du premier coup. C'est quelque chose de complètement normal. Sauf que, lorsqu'on veut éviter l'échec, on ne fait pas tout ça.
Et donc, compliqué d'avoir confiance en soi. Compliqué d'avoir confiance en soi quand on est dans l'échec, je suis d'accord, mais lorsque l'on s'est mis dans une position où on a pu se retrouver en posture d'échec, si on continue, on finit par réussir. Et en réussissant, on se dit « Hey, je l'ai fait ». Et là, la confiance arrive, la satisfaction aussi. Et au prochain rêve, au prochain truc joyeux, on va se dire « Mais écoute, je suis arrivée à faire le premier, pourquoi pas le deuxième ?» Et petit à petit va se développer, se renforcer notre confiance en nous parce qu'on a osé, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait survécu à l'échec. 5e commandement, des objectifs réalisables, tu te fixeras. Donc, qui découle complètement du 4e commandement, ça veut dire qu'on s'est mis en mouvement pour quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va manquer de confiance en soi, ce que j'observe très souvent, c'est que les personnes peuvent être très exigeantes avec elles. Et du coup, on peut, lorsqu'on s'est donc mis en mouvement pour quelque chose, un objectif, un truc qui nous faisait vibrer, qui nous faisait envie, on peut se fixer une barre très haute. Et du coup, là, le taux d'échec augmente. Et donc, si on n'est pas solide, il est possible qu'on s'arrête en chemin et qu'on ne voit que les échecs. On ne voit pas les fruits que nos efforts, qu'en fonction des efforts, on n'a pas obtenu le fruit. Et du coup, c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Si, à contrario, on se fixe des objectifs minuscules, voilà, on l'a atteint. Mais c'était tellement facile que c'est cool, mais on ne va pas non plus développer une confiance en soi énorme. Et donc, arriver à trouver un espèce de juste dosage pour se challenger, mais pas trop, ni trop peu, c'est un très très bon exercice pour augmenter la confiance en soi. Quelque chose qui va un peu nous bouger les fesses, sans nous traumatiser, mais sans s'endormir non plus. Pour ça, on va avoir besoin que l'objectif il soit concret, qu'on l'estime atteignable et qu'on fasse un espèce de processus pas à pas, quelque chose de progressif pour le réaliser. Parce que pour le coup, on peut avoir des objectifs très ambitieux, mais si je me dis que je dois les atteindre le mois prochain, c'est pas la même chose que si je me laisse plusieurs années et que je vois quelles sont les étapes qu'il va me falloir franchir pour y arriver. 6e commandement. Tes compétences, tu développeras. Donc, on suit toujours un peu le même fil. Il est question ici d'investir dans tes compétences, en toi-même, dans le développement personnel, dans un développement professionnel, en acquérant de nouvelles données. On va télécharger des choses qu'on ne sait pas encore faire à l'intérieur de nous. On va petit à petit se perfectionner et devenir de plus en plus compétent. Et on va quitter à un endroit, l'endroit qui nous intéresse en fait, cette zone du « comme tout le monde ». Alors, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte. Elles ont besoin de tonnes de diplômes pour arriver à se sentir légitimes. Mais si on a développé le premier commandement qui est l'estime de soi et donc ce pas aussi de recul pour être le plus possible objectif par rapport à nous-mêmes, le fait d'être de plus en plus compétent nous donne de la confiance. Et en plus nous donne des clés pour pouvoir réussir le commandement de 4 et 5 qui sont du coup de sortir un peu de cette zone de confort et puis d'aller aspirer à nos rêves. Le 7e commandement, c'est pratiquer la gratitude, tu pratiqueras. Prendre le temps, chaque jour, pour reconnaître, encore une fois, en fait, en général, il n'y a pas besoin de trucs si extraordinaires que ça. Ce qui change tout, c'est vraiment nos perceptions internes. Donc, reconnaître ce qui est déjà là, ce qui est déjà fait, qui nous sommes déjà, ce à quoi on a survécu, les épreuves qu'on a eues, les reconnaître, se féliciter pour ça. Et apprécier les choses qu'on a dans notre vie, toutes ces bénédictions qu'on reçoit au quotidien, le fait d'être en bonne santé, de respirer, d'avoir un toit sur la tête, de manger ce qu'on veut. C'est également un bon stop à l'hyper-exigence. Pratiquer la gratitude. En plus, en manifestation, c'est quelque chose de très puissant. Pratiquer la gratitude, c'est également participer à ce pas de recul pour se rendre compte de tout ce qui a déjà été fait. C'est une façon de reconnaître qui vient plus du cœur. Et la confiance en soi, ça vient du cœur. Le 8e commandement.
dire non, tu apprendras. Alors celui-là, je crois que c'est ce qui challenge peut-être le plus mes clientes. Apprendre à dire non. Ça veut dire respecter nos propres besoins. Ne pas se surcharger, par exemple, en disant oui à tout et à tout le monde. Ça va passer par fixer des limites qui sont saines pour nous. Donc, indispensable d'avoir fait le point sur nos besoins pour savoir, ok, c'est quoi mes limites? Si je ne sais même pas de quoi j'ai besoin, je ne pourrais même pas poser de limites ou je ne les poserai pas au bon endroit. Ça, en fait, je vois qu'une mauvaise estime, bien souvent, ça vient de limites qui ont été piétinées. Et en fait, c'est aussi notre responsabilité de les poser, ces limites. C'est pour ça que souvent les gens les piétinent, c'est parce qu'on ne les a pas posées ou pas clairement. Et donc, comprendre de quoi on a besoin et poser des limites claires, ça ne veut pas dire se transformer encore une fois en dictateur, ça veut juste dire « Non, là, tu vois, tu ne me parles pas comme ça. Je n'accepte pas. On va arrêter cette conversation. » Ça ne veut pas dire que j'ai crié, ça ne veut pas dire que j'ai insulté, que j'ai dit il fallait à tout prix que tout le monde se comporte comme ça. C'est juste, moi par rapport à moi, non, pas ça. Et on l'offre également en fait aux autres. Apprendre à dire non, c'est très bénéfique aux autres. Souvent les gens ne sont pas habitués. Et une fois que nos amis ont goûté à ça, on leur offre en fait en disant non à certaines choses, la possibilité nous-mêmes de recevoir leur non. Et donc d'être eux-mêmes. Et ça pour la confiance, c'est pas mal. Et par rapport à la confiance en soi, dire non, ça fait énormément de bien déjà pour nous-mêmes. Ça nous offre un environnement nécessaire, agréable, sécure. Et ça renvoie cette idée que la personne, elle a confiance en elle aussi. Ça fait un espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, elle se laisse pas marcher dessus ». Même si au fond, de nous, c'est pas forcément si facile que ça de poser des limites. C'est rarement confortable parce qu'on nous a appris qu'en disant oui à tout, on serait aimé, on serait quelqu'un de bien. Donc quand on commence à dire non, à l'intérieur, ça peut trembler un petit peu. Mais quand on comprend tout l'intérêt d'arriver à poser des limites saines et claires pour nous, c'est quand même de plus en plus facile. Et comme tout, c'est un exercice. Il faut oser au début. Et puis, après, ça devient tellement agréable qu'on ne peut plus s'en passer. 9e commandement. Tes succès, tu célébreras. Félicite-toi. Félicite-toi pour chaque petit progrès. Il n'y a pas besoin d'avoir franchi l'Everest, d'avoir un chiffre d'affaires de 1 million, d'être ami avec Beyoncé, que sais-je, pour te féliciter. Le fait que tu prennes soin de tes enfants, le fait que tu n'aies pas fait crever cette plante verte, le fait que tu sois une amie attentive, toutes ces petites choses sont énormes. Toutes ces petites choses, c'est magnifique. Et si tu ne te félicites pas, en fait, pour tes petits progrès, tu ne te féliciteras pas pour les grands non plus. Tu trouveras toujours autre chose après, d'encore mieux. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait les choses, c'est devenu normal pour nous. Et donc, on ne voit plus vraiment l'intérêt de les célébrer. Pourtant, il y a tellement à célébrer. D'avoir passé cette journée, ne serait-ce que ça. Lorsque l'on fait un régime, par exemple, j'entends souvent les clientes venir vers moi pour me dire qu'elles ont craqué. Mais elles ne viennent pas vers moi pour se célébrer. Tous ces petits détails, ça change. Pourquoi ça change? Parce que ça nous aide à voir ce qu'on fait de bien. C'est beaucoup plus facile d'arriver à avoir confiance en soi quand on a vu tout ce pourquoi on pouvait avoir de la fierté, ce pourquoi on peut être confiant en nous-mêmes, tout ce qu'on a mené au bout, tout ce qu'on a pris comme bonne décision. Donc, quelle que soit la taille, célèbre tes succès. Et pour finir, le 10e commandement, de l'imperfection, tu ne t'effrayeras pas. Accepter que personne n'est parfait. Que même la définition même de la perfection, elle est toute relative. Que ma perfection, ça n'est pas ta perfection. Ta perfection, ça n'est pas ma perfection. Il y a des milliers de façons de voir la perfection, elle va bouger. Même la perfection de ton passé n'est pas la perfection de maintenant, n'est pas la perfection que tu vas avoir en tête dans le futur. Selon l'environnement où on est, de qui on est entouré, la perfection, c'est complètement relatif. Et pourtant, pour avoir
confiance en soi, on s'imagine toujours qu'il faudrait être encore mieux, encore plus parfait. En réalité, tel qu'on tu es aujourd'hui, tel qu'on est dès à présent, c'est déjà parfait. Ça fonctionne, mais déjà tellement bien. Et c'est même dans nos imperfections que réside notre humanité. Et c'est ces petites irrégularités au niveau de notre caractère, au niveau de notre physique, qui font notre beauté, qui font notre charme, notre singularité. Tu imagines si on était tous identiques, dans une pseudo-perfection? Comment même avoir confiance en soi là-dedans? Je ne sais pas. Ça n'aurait pas de sens, ça serait aseptisé, ça manquerait de vie. Et donc oui, à la fois tu es déjà parfaite et à la fois tu n'es pas parfaite et tu ne le seras jamais. Et c'est tant mieux. Et c'est grâce justement à ces irrégularités, à ces trucs qui changent, qui bougent, que tu peux avoir ta propre vie, tes propres victoires, prendre ton propre chemin. Et grâce à ça, tu vas pouvoir même prendre confiance en toi. Donc, lâche cette idée qu'il faudrait correspondre à un standard, à un certain type de perfection et prends-toi comme tu es déjà. Et vois comment tu peux avancer avec ça. Là, lorsque tu acquiers ça, tu touches à de la vraie confiance en toi, pas à quelque chose de mimé. Pas à quelque chose qu'il faudrait... Je vois des personnes qui ont l'air d'avoir tellement confiance en elles et elles en font des caisses en fait. Et en faire des caisses, ça peut être avoir telle marque, avoir telle voiture, savoir répondre du tac au tac. Mais pourquoi faire ? Il y a peut-être quelque chose à cacher au fond. Je ne dis pas que si tu t'habilles avec des marques, tu as une belle voiture et que tu as le sens de la répartie, tu manques de confiance en toi au fond. Je veux dire que la confiance en soi, c'est quelque chose de très interne, qu'on ne peut pas forcément étiqueter. Et que ceux qui ont l'air ne sont pas forcément ceux qui ont le plus confiance en eux. Ne te laisse pas impressionner par ça. Voilà, nous avons vu les 10 commandements de la confiance en soi. Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'accompagne dans mon programme Vivre éveillé les femmes, entre autres, sur la confiance en elles. Pas uniquement sur la confiance pour avoir confiance, mais plutôt pour les accompagner, pour les aider à avoir suffisamment confiance pour mener à bien les projets qui leur tiennent à cœur. Que ça puisse être un projet professionnel ou un projet sentimental, amoureux, quelque chose qui va les challenger un peu et pour lequel elles se sentent trop petites. Je te mets le lien pour en savoir plus sur le programme juste en dessous de cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.